Et si c'était moi? Bonjour, voilà, je commence par le titre du spectacle de mon invité, qui s'appelle Arnaud Imbert. Je vous montre le personnage. Voilà, très bien. Voilà, c'est moi. Voilà, je pense que c'est fait, vous êtes étiqueté, comment ça va? Eh ben ça va très bien, merci de m'accueillir ici. Oh ben, nous, Au paradis, hein, j'ai envie de dire. Ici, c'est un peu le... Hein? C'est- Ouais, ouais, je sais. Ouais, c'est le plus gros studio de télé de France. Ah ouais, non, je vois ça. Ouais. Putain, il y Ouais, a j'aime toute bien l'équipe là derrière. Ouais. Calmez-vous là-bas. Voilà, j'aime bien dire ça sert à rien. Vous êtes un peu fou. Un petit peu, mais... Parce que, écoutez, et si c'était moi, bon, ça, tout ça. Il y a marqué, alors, a été élu meilleur hot dog de l'année 2008 sauce piquante. Oui, parce que j'ai fait un Ça veut rien court-métrage. dire. Ça veut rien dire, mais si, ça veut dire quelque chose, parce que j'ai fait un court-métrage en 2008 qui s'appelle... Vous énervez Je pas. vais d'accord démonter le plateau. D'accord. J'ai fait un court-métrage en 2008 qui s'appelait Hot Dog, Ah oui. dans lequel je jouerais un homme sandwich. Et qui a fait parler beaucoup autour de lui. J'ai rencontré plein de gens super intéressants. Non, je regarde, ça parle autour de vous encore. Non, D'accord. Ouais. ça parle par là-bas. D'accord. Et du coup, c'est un film qui a marqué les esprits et du coup, c'est mon plus grand rôle dans le cinéma français. Ah oui. Ce genre de genre. Ah bah c'est génial. Ah ouais. Et donc vous êtes passé au one man maintenant. Un one-man show. Ouais. Et vous parlez de quoi? Et alors, je parle de quoi? Je parle des petites choses voilà, des travers du quotidien. Je parle de l'Angleterre. Je parle de comment bien parler à sa femme. Je parle du célibat. Je parle de plein de choses, de mon regard sur le monde en fait. Vraiment. Et vous avez déjà fait 50 représentations. Voilà. Comme quoi vous êtes fou, hein? Vous faites n'importe quoi, hein? J'aime bien votre visuel. Merci. Vous êtes à la petite loge. Alors la petite Oui. loge, c'est quel quartier? On est encore à Pigalle? Tout près de Pigalle. On ouais. est tout près de Pigalle, juste en face le théâtre La Bruyère. Oui, comme C'est le trottoir d'en face. Exactement. Et vous faites rire les gens alors? Eh ben oui, ça m'arrive. Alors ok, faites-moi rire, allez. Non, mais ça marche pas comme ça. Ah ouais? Il y a rien de pire que demander à un comique de faire Ah ouais? faites-moi rire. Vous avez fait les cours Florent quand même. Ouais, c'est rigolo ça. Ah ça, moi je trouve ça Ce drôle. qui est rigolo, c'est le prix qu'on paye. Ça, c'est rigolo. Ah oui, drôle. Oui, Et ça, vous, c'est avez, marrant. et vous avez payé comment? Tous les mois. Tous les mois? Non, Vous étiez mensualisé? Ouais, voilà. Ah ouais, bah ça c'est drôle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne vous fait pas rire, vous, par exemple? Qu'est-ce qui me fait pas rire plein de choses. Ouais. L'injustice. Ah ouais. Ça, c'est pas drôle. Non, mais tout est matière à rire, de toute façon. Enfin, tout peut être matière à rire, ça dépend de la manière dont on l'amène, en fait. Bien sûr. Donc, c'est les choses les pires, des fois, qui sont les plus Qui drôles. sont les meilleurs? Arnaud Imbert, vous allez le voir maintenant, avec un extrait. Et croyez-moi, hein, franchement, vous allez vous dire, mais dans cette émission, ils invitent des gens trop drôles, trop J'invite bien. Vraiment n'importe qui. Non, trop bien, trop drôle. Regardez, vous allez voir. Regarde aussi, ça va te plaire. Bonsoir IDF1, bonsoir le France, comment va bien? Bon alors là vous êtes en train de vous demander, mais d'où lui vient cet accent parfait? Eh ben cet été j'ai testé les vacances dans un pays à risque, l'Angleterre, Trafalgar Square, à Londres quoi. Eh ben ça a changé ma vie. It bulversed my life. J'ai donc pris le train, l'Eurostar. Bon alors j'ai dû vendre ma sœur sur eBay pour ça. Hein. Ils en ont pas voulu. Hein. Alors j'ai fait un crédit sur 20 ans. Bon, j'arrive à Sainte-Pancrace et on m'accueille avec l'hymne national anglais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu le cirque là-bas, parce qu'en fait, je tombe sur la douane anglaise. J'avais 2 canifs dans mon sac, dont un petit couteau de 3 cm. Oui, alors, les Anglais, 3 cm, ça leur fait peur. Hein. Alors, à ce moment-là, il y a la chef de la douane qui arrive en furie. Alors, tu prends Mousse Diouf. Tu vois qui c'est Mousse Diouf? Ouais, tu rajoutes des bigoudis, un maquillage bleu et puis un porte-voix dans la bouche. Put your hands up! Put your hands up! Drop your pantalon par terre! Drop your pantalon par terre! Shut up, just shut up. Don't address me la parole, Chris de Grenouille, before que mon collègue inspecte your luggage. Donc, ils ouvrent mon sac. Alors, mon sac à dos, c'est comme un sac à main de femme. Hein. Il y a toute ma vie dedans. Et il a foutu le bordel. Oh là là. Mais lui, il était plus calme, hein, une voix douce, rassurante. No problem, no problem. If you cooperate, not gonna kill you. Not gonna kill you. Hein, mais vous êtes malade. Et ben voilà, un premier contact avec l'ennemi. Alors bon, tout le monde sait que Paris, Greenwich, niveau fuseau, il y a un décalage. Et mais ce que tu sais pas, c'est que quand tu arrives à Londres, il y a vraiment 1 heure de décalage. Hein, les gens mettent 1 heure à répondre à ta question. Oh, wow! Oh,
Non, ça décale beaucoup là-bas. Hein. Bon, j'ai essayé de demander mon chemin dans la rue. Bon, j'ai demandé 1 heure avant, hein, bien sûr. C'est sûr que j'ai hésité avant de poser la question. Hein, parce que les Anglais, d'un point de vue physique, c'est hostile. Hein, tu sais pas trop. Enfin, je sais pas si on peut dire ça à la télé, mais bon. Hein, non. Bon, j'ai quand même demandé mon chemin. Mais en fait, les Anglais, c'est comme des igloos. Froid à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur. Voilà. Je disais, c'est pour ça qu'il faut faire rire les gens. C'est important de faire rire les gens. Voilà. C'est une transition magnifique. Ah oui, pardon. Donc, vous venez de voir l'extrait donc, de notre ami Arnaud Imbert, et donc vous avez ri comme nous. Voilà. Nous, on l'a pas regardé, mais bon. Oui, c'est vrai. Et la petite loge, ça c'est drôle par contre. Qu'est-ce qui est drôle? Parce qu'on commence à la petite loge avec, il y a quoi? Il y a 200 places? facilement 200 places. Ah, ouais. Et on peut rapidement se retrouver à l'Olympia du jour au lendemain. Ah ouais, du jour au lendemain. C'est quoi l'objectif d'Arnaud Imbert? L'objectif d'Arnaud Imbert, par rapport au One Man Show, c'est de... Vous pouvez parler de vous à la troisième personne? Eh ben, Arnaud Imbert est un garçon formidable. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut obtenir quoi, Arnaud Imbert, dans la vie? Il faut qu'il prenne une décision, Arnaud. Oui, bah, il veut tout simplement réussir sa vie de comédien et d'humoriste et Voilà. faire les films qu'il a envie et les pièces qu'il a envie, tout simplement. Voilà, c'est ça. Le public il est pas dupe, il voit le physique. Voilà, c'est ça. Il se dit ça, Ouais. il dit ça, alors d'abord il dit ça c'est de la graine d'humoriste, Ouais. hein, et bientôt il fera Bienvenue à Paris, Bienvenue chez les Parisiens. Bienvenue chez les Parisiens, oui. Ça sent le film comme ça. D'accord, bah, on va faire ça. Maintenant il faut parler sérieusement aux gens. Mhm. Si par exemple vous n'étiez pas comédien, si vous n'arriviez pas à faire rire les gens, vous feriez quoi pour faire plaisir à vos parents? Comme métier. Qu'est-ce que je ferais pour faire animateur télé, peut-être? Moi, ma mère, ça la calme pas du tout. Ça la calme pas, non? Elle préférait que je sois dans l'immobilier et que je vende des maisons. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas ce que je ferais. Clown. Ah oui, quand même dans le spectacle. Ouais. Ouais, j'aiderais les gens. Ouais, si, un peu d'humanitaire, peut-être. Oui. D'accord. Ouais, non, ça c'est bien. Puis c'est comme Miss France, quoi. Quand elle dit ça, on sent qu'on a envie de voter pour elle. Ouais. Vous avez coécrit un spectacle pour Lorenzo. Oui, mais il y a 2-3 ans déjà. Ouais. 3 ans. Il l'a pas développé, donc... Ah d'accord, il a donc joué ça a pendant- servi pour pendant rien. 2 mois. Si, il a joué pendant 2 mois. Ah d'accord. Vous pouvez m'écrire un spectacle à moi ou pas? Ça dépend de la relation qu'on a, oui, c'est possible. Bah là c'est une relation naissante, hein, moi. Avant aujourd'hui je vous connaissais pas. Hein. C'est pour ça. Non mais voilà. Mesdames, messieurs, il faut absolument aller voir ce spectacle. C'est à la Petite Loge. Il s'appelle Arnaud Imbert. Et voici le moment tant attendu. Arnaud, face à cette caméra, une déclaration d'amour à la ville de Paris. D'accord. Bah, déjà, venez voir mon spectacle, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup pendant cette interview, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais dire à Paris? I love Paris in the morning. Why do I love Paris? I love Paris in the evening, avec Sébastien Joël. Vous savez, vous dites qu'on n'a pas beaucoup parlé de votre spectacle. Moi, je suis pas d'accord. On a parlé de vous. On a parlé de moi. Et vous, c'est votre spectacle. Le spectacle, c'est vous. Oui, un petit peu, bien sûr, mais... Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ce qu'on vient de partager avec Arnaud Imbert me donne envie d'aller sur scène. Maintenant, les thématiques dans le spectacle, c'est une surprise. Une dédicace à un internaute qui regarde cette interview. D'accord. Et si vous êtes l'internaute qui souhaitait avoir cette interview, c'est super simple. Il faut payer. Vous allez, voilà, avec votre carte bancaire sur le www.sebastienjoel.fr. Voilà. On lance les enchères. Et ça, c'est Homo. C'est Homo. C'est voilà. Homo. Je vais écrire beaucoup de mots. Homo, quoi, les mots écrits, vous voyez. D'accord. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste. Et on parlera de spectacle, mais on parlera aussi des comédiens, qui ils sont vraiment dans la vie. Et ça, je sais que ça vous intéresse. Merci Arnaud. Merci Joël. À bientôt. Merci Sébastien. Super internaute.